Bonjour à tous. Alors pour ce café du samedi, je vais commencer par une seule phrase. Tout n'est pas perdu. Il y a encore un petit peu d'espoir, et ce qui redonne un petit peu d'espoir justement, c'est de voir par exemple le débat qu'il y a eu hier soir entre Philippe de Villiers et Éric Zemmour. On s'aperçoit qu'il y a encore dans ce pays des hommes d'une certaine dimension, des hommes qui aiment la France, des hommes cultivés, cohérents, qui savent analyser, sans idéologie, juste sur du factuel. Mais évidemment, ces hommes ne sont pas dans le casting des politiciens. Voilà. Ce sont des gens qui sont un petit peu à part. Et depuis plus de 3 ans maintenant, EGL dit que, évidemment, qu'il faudra changer de profil pour le prochain président. On ne pourra plus supporter l'hypocrisie, les éléments de langage, les politiciens formatés qui ont fait de la politique toute leur vie, etc. Il faut changer de profil. Donc hier, le débat portait en partie sur l'Europe. Et voilà, bon, je crois que les deux, hein, chacun leur méthode, ben on fait la description exacte de ce qu'est l'Europe. Déjà, n'oubliez jamais que cette Europe-là part sur une escroquerie, à la base. Hein. Je veux dire, la parole du peuple a été trahie. Hein, je veux dire, on va pas revenir là-dessus, mais bientôt on sera obligé d'y revenir. Vous verrez pourquoi. Et évidemment, depuis, on voit que ça ne marche pas. On voit que on est dirigé, si j'ose dire, par des petits fonctionnaires non élus à Bruxelles, qui sont souvent sous l'influence de lobbies. Bon, il y a un petit peu de corruption sans doute. On voit aussi qu'ils sont incompétents, hein, on l'a vu avec la Covid, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ils passent leur vie à faire des règlements hallucinants sur des trucs, vraiment des détails. Donc on voit que ce que ressentent les Français, c'est qu'ils ne supportent plus cette mainmise de cette caste, hein, quelque part, parce que je vous rappelle qu'ils sont tous un petit peu anciens banquiers ou fonctionnaires, enfin ça n'a rien à voir avec des hommes d'État ou des gens qui sont là pour leur nation, puisque justement il n'y a plus de nation. Donc ils se sentent complètement déchargés de toute responsabilité, même morale. Ils sont au bureau et ils font leurs petites affaires. Et qui c'est qui paye les pots cassés? C'est le peuple, les peuples. Parce que ces gens-là aiment bien l'immigration, le globalisme, les codes, enfin bref, tout ça. Donc ils nous tuent non seulement l'économie, ils nous tuent non seulement aussi nos racines, notre histoire, et tout ça avec le sourire. Hein. Ils sont en roue libre. Ils sont un petit peu irresponsables, hein, comme la justice française. Alors on a vu la justice française, là on va pas revenir trop sur l'affaire Halimi parce que c'est un scandale. Alors bon, tout le monde a réagi comme il pouvait, mais on peut rien faire. C'est une caste qui est en roue libre. Je parle là des juges. Évidemment, ça va finir bientôt. Dans le programme GL, il y a de sacrés changements qui sont prévus. Mais pour le moment, c'est encore une caste en roue libre qui applique son idéologie. On est à la merci d'une juge d'instruction qui a peut-être une attirance particulière pour l'islam, qui a peut-être un rejet peut-être pour les juifs globalement. Parce que je rappelle quand même qu'elle a mis, il a fallu faire du forcing pour qu'elle admette déjà à la base l'aspect antisémite d'un type qui sort de la mosquée Omar, qui est une mosquée radicale, salafiste, je veux dire, Allahu Akbar, sale juive, enfin bref, la totale, mais c'est pas sûr, hein. Peut-être c'est un hasard. Bon. Donc la justice est toujours en roue libre. Alors je vais aller plus loin. Moi je parle souvent de deux poids deux mesures, mais c'est dur de le prouver parce que des fois on dit ouais c'est votre impression. Ok. Bah, juste hier en cherchant 2 minutes, on a un cas concret avec un type qui a pris sa voiture et sur un coup de folie, il a foncé sur une terrasse. Vous vous rappelez, c'était en 2017 je crois. Il a tué une gamine de 13 ans, la pauvre. Il a blessé 7 personnes ou 10 personnes. Bah lui, il a eu la perpétuité. Hein. Pourtant, les psychiatres ont dit qu'il était un peu, voilà, un peu dérangé du ciboulot, si j'ose dire. Altération du discernement. Hein. Bah lui, ça marche pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'appelle David Peterson. Je vous assure, c'est pas une blague. Quand on s'appelle David Peterson ou Jean-Claude Martin, en fait, on n'a aucune excuse. C'est ça le privilège blanc. En revanche, quand on s'appelle Kobili Traoré et qu'on est multirécidiviste, en plus, hein, je vous rappelle qu'il était dealer multirécidiviste, c'est pas un type comme ça qui est passé par là, j'ai fumé un joint, je sais pas ce qu'il m'a pris, oh là là, excusez-moi. Voilà. Donc on a compris que la justice est folle, l'Europe est folle, et globalement, notre pays part à la dérive. Hein. Tous les matins, on se réveille, on voit les images de telle ou telle cité, où on a des bandes, alors on les appelle les bandes de jeunes. C'est ça les jeunes? Non, c'est pas des jeunes, c'est des délinquants, c'est des voyous, c'est des en majorité islamisés, on peut le dire. Hein. Je veux dire, quand on entend les voix au loin, c'est toujours voilà, nique lui, voilà. Bon, bref, il y a pas de hasard. On va nous dire pas d'amalgame. Eh ben, écoutez, quand il y a 95% d'un phénomène qui se déroule avec les mêmes types de personnes, on peut pas commencer à tirer quelques conclusions sans être raciste, en étant juste objectif. Voilà. Donc moi, je fais un amalgame.
ces histoires de cité, il y a toujours une dimension revanche coloniale, islamisation, on est chez nous, séparatisme et tout ça. Tout est là. Parce que dans quel film vous avez vu que les jeunes, enfin les jeunes, même moi je suis contaminé, ces voyous, ils n'ont plus peur de la police. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont pas idiots, hein. Ils savent qu'ils ont un ministre de la Justice qui a dit il y a quelques mois, en gros, quel que soit l'ensauvagement, mon objectif c'est que les prisons ne se remplissent pas. C'est quand même du délire. Hein. Et d'autre part, on a bien sûr une justice qui depuis 25 ans, 30 ans, même du temps de Sarkozy, on voit bien que mathématiquement, il manque des places de prison dans ce pays, il manque gravement des places de prison, puisque nous avons le taux de places pour 1000 habitants le plus faible d'Europe. Est-ce qu'on a la délinquance la plus faible d'Europe? Ah, juste cette question. Mais c'est idéologique. Il faut pas remplir, il faut faire de la prévention, je sais pas quoi. Bon. Donc la justice est folle de A à Z, de haut en bas. Donc c'est un des problèmes principaux de notre pays. Donc pour revenir sur l'espoir que m'a donné moi en tout cas, et j'ai vu pas mal de gens sur les réseaux sociaux, ce débat, eh bien oui, on va arriver peu à peu à ce qu'annonce JL depuis maintenant presque 4 ans, le fameux JL Trombi. Vous savez, ceux qui me suivent, ils le savent. J'ai toujours envisagé une équipe de France faite de personnalités en grande partie hors politicien. On ne peut pas dire qu'Éric Zemmour soit un politicien. Je vais vous dire, ça va vous surprendre, même Philippe de Villiers, je ne le sens pas comme un politicien. C'est marrant, hein, pourtant il fait de la politique. Bon, enfin, en tout cas, des profils différents, un travail d'équipe. Nous, dans notre projet, nous mettons en place, nous créons le poste de vice-président. Alors imaginez Philippe de Villiers, vice-président. Alors bien sûr, avec des fonctions prérogatives élargies, c'est pas un poste symbolique. Mais imaginez un binôme, allez rêvons un peu, un binôme Zemmour-de Villiers. Alors ça va faire des cauchemars à certains. En tout cas, pour moi, c'est plutôt un rêve. Parce que les valeurs de notre pays, l'histoire de notre pays, les racines de notre pays seraient remises à l'honneur, il y aurait une certaine, non pas préférence nationale, mais priorité nationale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le pays est dans une telle dérive, il faut reprendre les fondamentaux et s'occuper, enfin les gouvernants doivent s'occuper de leur peuple et de leur pays en priorité. Je veux dire, c'est le b.a.-ba. L'idéologie socialo-progressiste a complètement déformé toutes les logiques. Aujourd'hui, on doit faire passer les étrangers, même s'ils nous crachent dessus, enfin façon de parler, certains, pas tous, avant les autochtones, parce que les autochtones, bon ça va, ils sont chez eux, ils sont blancs, ils ont le privilège, etc. Ou blancs, peu importe s'ils sont pas blancs. Enfin bref, voilà, donc c'est un peu confus aujourd'hui, mais moi je vous le dis, il n'est pas encore trop tard, il n'est pas trop tard pour construire cet OPNI, dont je parle depuis 3 ans, qui regroupera dans une coquille neutre, une coquille citoyenne, où il n'y aura pas de problème d'ego, ils n'iront pas dans le parti de Philippe de Villiers, ou dans le parti en création de Zemmour, ou dans le parti de Ménard, j'en sais rien. Mais tous ces gens, ils pourraient se regrouper dans une coquille saine, citoyenne, indépendante, sans lobby, sans finance, sans médias, coquinée avec personne, et surtout qui a déjà fait un travail colossal au niveau du programme. Et je le répète, je l'ai dit depuis 3 ans toujours, la ligne EJL est une des seules, je crois, lignes qui pourrait mettre d'accord des gens qui ont quelques différences, mais qui pourraient se mettre d'accord sur ce type de programme, dans lequel il y a pas mal de nouveautés. Voilà. Merci beaucoup et bon week-end.